Je trouve que la majorité des Malagasy sont trichotomistes. Trichotomistes? Ils pensent que l'humain se divise en trois et ils disent souvent Yul Diasen Avata Nafana. Et c'est quoi le souci avec ça? Moi, je pense que l'esprit, selon leur définition, n'existe pas. Nifanan Maul, Yul Desen Avata Nafana. Yul de fou sain Avata Nafana. C'est ce que disent les Malagasy en général. Tu as oublié l'âme? Ouais, mais dis-moi comment vous arrivez à expliquer tout cela alors que René Descartes lui-même, dont on va parler dans quelques instants, a du mal à expliquer sa position alors qu'il est dualiste ou dichotomiste. Eh ben, selon la Bible, l'humain est divisé en trois. Que Dieu, source de paix, fasse que vous soyez totalement à lui, qu'il garde votre être entier, l'esprit, l'âme et le corps irréprochables pour le jour où viendra notre Seigneur Jésus-Christ. Et t'as d'autres versets à part ceux-là? Mais bon, déjà, c'est pas un argument, hein. Il faut vraiment que vous revoyiez l'épisode 1, même si la qualité est médiocre. C'est l'effet Dunning-Kruger. Et ça m'arrive de lire la Bible, mais si on prend en compte les contextes et les autres textes, je pense qu'il voulait tout simplement regrouper tout ce qui est immatériel en disant pensée, esprit ou même le cœur. Et ce verset de la Genèse le résume très bien. Le Seigneur Dieu prit de la poussière du sol et en façonna un être humain. Puis, il lui insuffla dans les narines le souffle de vie, et cet être humain devint vivant. Donc, selon ce verset, l'humain se divise en deux. Mais je ne suis pas un expert dans le domaine, donc je vous mets un lien dans la description. De plus, il y a plusieurs théologiens évangéliques qui sont dichotomistes. Ah, dualistes comme Descartes alors? Si tu veux. Mais en parlant de Descartes, vous souvenez-vous de l'épisode 2 où j'ai dit ça? Pas vraiment, mais si tu veux en savoir plus sur le fameux cogito ergo sum, lâche un commentaire. Et grande surprise, ben personne n'a écrit, mais on va quand même le faire. Mais on ne va pas parler que de ça, c'est juste la première partie. Un jour, Descartes a voulu douter de tout pour savoir s'il y a des choses indubitables. C'était pour fonder la science ou les maths, je m'en souviens pas trop. Bon, on va vraiment faire l'exercice. Es-tu sûr de ton existence? Ah, je vois, ce sont vraiment des questions bêtes. Mais bon, oui. Pourquoi? Ben, je vois, je sens, j'entends, les cinq sens, tu connais? Déjà, j'ai déjà dit qu'on n'avait pas que 5 sens. Mais bon, sûrement tu as déjà fait un rêve à un tel point où tu savais plus que c'était un rêve. Comme la fois où tu rêvais que tu étais dans les toilettes alors que tu la fermes. Qu'est-ce qui te dit que là, tu n'es pas dans un grand rêve? Oh non. Il fallait juste dire qu'on devait regarder Inception. Mais même si je ne parlais pas de rêve, tous les couleurs, les sons, ce sont des ondes que ton cerveau interprète. Et même si tu étais totalement sobre, il n'est pas sûr que ton cerveau interprète bien les choses. Peut-être que t'es même pas là. Peut-être que cette maison n'est qu'une grande simulation. Je peux continuer à te faire douter pendant 12 minutes, mais là je pense que t'as compris qu'on peut douter de tout. Alors, y a-t-il une chose indubitable? Réfléchis bien et ne me déçois pas. Attends, je réfléchis. Et en fait, c'est ça. C'est le fait que je pense, même si mon cerveau me trompe, que j'ai pas de corps,
que mes réflexions sont fausses, le fait est que je pense, donc je suis, j'existe. Exactement. Et pour Descartes, on est cet esprit qui pense. Donc il est un peu comme les Malagasy qui disent Ny fanahy no maha-olona. mais la majorité des Malagasy et peut-être d'autres peuples dont je ne connais pas sont trichotomistes avec leur Fusaina, Vatana, Fana, Aina, etc. Je ne sais plus. Mais Descartes, lui, est dualiste, donc il divise l'humain en deux. L'esprit qui pense et ce tas de matière qui peut-être n'existe même pas. Mais selon Descartes, notre esprit n'est pas comme un chauffeur dans sa voiture, car le chauffeur ne ressent rien si vous donnez des coups à la voiture sans toucher le chauffeur, alors que les coups sur le corps impactent l'esprit. Ce qui est contradictoire avec sa pensée, car il dissociait totalement l'esprit et le corps. Et je pense qu'il s'est rendu compte de cette contradiction qu'il a dit que l'esprit se trouvait dans la glande pinéale. T'es sérieux, René? T'as dit glande pinéale parce que c'est au milieu du cerveau, hein? Il va falloir être plus persuasif que ça, René. Mais on sait déjà comment il a répondu à la personne qui lui a demandé plus d'explications sur cette relation corps et esprit. Comment? Qu'il fallait pas trop y penser, mais qu'il fallait ressentir. C'est un peu décevant, René. Mais t'inquiète pas, les Malagasy sont plus forts que toi. Eux, ils trouvent 3 à 4 composants de l'humain. Mais même si Descartes a été à court d'arguments, Leibniz, lui, a cherché des solutions pour expliquer le dualisme. Des solutions qu'on ne va pas expliquer aujourd'hui. Tu fais chier. En bref, c'est Dieu qui fait bouger notre corps, mais il n'y a pas de Bluetooth reliant corps et esprit. Terrain et ceci. C'est plus compliqué que ça, mais bon. Mais si toi tu n'es pas d'accord que l'humain est composé de corps et d'esprit, donc pour toi, qu'est-ce qui fait l'humain? La matière. Sais-tu que si on décortique ton cerveau, on ne trouvera pas d'atome d'esprit? Mais t'es vraiment idiot au fait. C'est à cause de son côté immatériel qu'on l'appelle esprit. Quoique j'ai entendu dire qu'on perdait 21 grammes quand on meurt. Depuis que mon âme est partie, j'ai vraiment maigri de 21 grammes. Faisons une expérience de pensée. Imaginez, dans un futur proche, qu'on arrive à créer une machine qui arrive à répliquer correctement un atome. Et que si vous entrez dans cette machine, toutes vos particules seront copiées et vous aurez un double. Il fallait tout simplement nous dire qu'on devait regarder tous les films de Christopher Nolan. Tu vas nous sortir aussi Tenet maintenant? Il vient de nous spoiler Prestige, un film de Christopher Nolan. Et là, je vous préviens, je vais encore continuer le spoil. Dans le film, Nikola Tesla a construit une machine qui a la même fonction que celle dans notre expérience de pensée. Donc, Hugh Jackman fait des copies de lui-même pour un tour de magie. Je m'en souviens pas de son nom dans le film, au fait. Mais pour qu'un seul Hugh Jackman existe, à chaque copie, il tue sa version originale. Je dis original parce que je suis certain que vous pensez que celui qui a pris l'initiative de faire une copie est l'original. Disons que vous avez fait l'expérience, mais que vous êtes un bon chrétien trichotomiste et que vous n'avez pas tué votre copie. Dans ma phrase précédente, j'ai dit le mot « vous ». Mais lesquels des deux êtes-vous? Vous serez tenté de me dire que l'original, c'est celui qui est entré dans la machine pour être copié, pas celui qui est sorti de l'autre côté. Sauf que, si la machine n'est pas une machine à copier-coller, mais couper-coller, c'est-à-dire qu'à chaque copie d'atome, la machine supprime l'atome original. bah, ça sera carrément une machine à téléportation, car celui qui sort de l'autre côté, c'est littéralement vous, avec vos souvenirs, vos vécus, vos émotions, vos caractères, votre corps. Mais revenons à notre chrétien trichotomiste qui a pris Jésus comme son Seigneur et son Sauveur pour que son esprit soit sauvé. Il n'a pas tué son double. Donc si un jour son double meurt, il va aussi au paradis, car c'est lui
qui s'est téléporté. Le double est convaincu qu'il a pris Jésus comme Seigneur et Sauveur avant la téléportation. Sauf que quand on a fait sa copie, il n'y avait pas d'atome d'esprit. Donc, qui va au paradis? Arrête de rêver, c'est impossible de construire cette machine. Pour info, il y a déjà une entreprise qui accepte de garder votre cerveau. C'est-à-dire, si dans un futur proche, on arrive à transférer les données de votre cerveau dans une machine, on le fera. Donc, vous serez un homme éternel. C'est pas une blague, c'est pas un film, ça existe aujourd'hui. Alors, où est l'esprit dans tout ça? Vous n'allez pas me dire que vous avez toujours cru que ChatGPT avait un esprit. Alors si on va conserver sa cervelle minable pour récolter toutes les données et mettre dans une machine pour en faire un ChatGPT, j'avoue le nom est nul. Un ChatGPT réagira exactement comme lui. Il faut juste le corps. Rehefa misy virus le machine de roana amin'ny anaran'i Jesosy le fanaratsy. Imaginons maintenant que notre cher chrétien n'a pas fait de copie, mais qu'un jour il a eu un accident et a perdu sa mémoire. Puis, il ne s'est plus souvenu qu'il a pris Jésus comme son Seigneur et son Sauveur malgré le fait qu'on lui a dit ça. Puis, il est devenu un tueur et ne s'est jamais repenti jusqu'à sa mort. Est-ce que son esprit sera auprès d'Abraham ou juste son esprit avant son accident? Ce que j'essaie de vous dire, c'est que si vous avez des données dans un disque dur et que vous le transférez dans un ordinateur, vous ne faites pas des transferts d'esprit mais des transferts de données. Des circuits intégrés, des 0 et des 1, tellement similaires aux synapses et aux composants de notre cerveau. Peut-être qu'on s'est juste trompé de définition sur l'esprit. Peut-être que l'esprit c'est juste notre cerveau. L'épisode a encore duré une éternité. On ne peut plus faire des épisodes courts maintenant. Hein. Quitte à faire des flops, autant faire ce qu'on veut. Mais qu'est-ce qu'on veut? Vu qu'on est des machines. Mais l'homme n'aime pas le fait qu'on l'appelle machine, alors qu'il se comporte comme tel. Qui sait? Peut-être que notre cerveau est déjà dans un cuve avec des capteurs. Peut-être qu'on est dans une simulation. Peut-être qu'on est dans un grand rêve. Ou peut-être que nous sommes vraiment des machines, mais qui est fabriquée par le plus grand des programmeurs.